René, nous sommes ici entre la rue de la Gloire et la rue des Épinettes, mais pour les Jovignats, ça reste la ruelle des boutiques. Qu'as-tu à nous en dire ? Nous sommes dans la partie certainement la plus ancienne du village de Joigny-sur-Meuse. Joigny-sur-Meuse est installé sur la rive droite de la Meuse et la mention la plus ancienne que l'on ait du village date du début du XIIIe siècle. Oui, là, cette ruelle des boutiques, elle a quelque chose de particulier. Boutique, ça renvoie à l'atelier de forge, à l'atelier du cloutier. Donc ici, c'était une ruelle où il y avait une succession de petites boutiques, de petites forges, comme celle-ci par exemple, que l'on peut voir encore aujourd'hui dans un état assez bien conservé. Et bien sûr, il faut un peu d'imagination pour se rendre compte qu'à l'intérieur, il y avait la fameuse roue à chien, qu'il y avait une enclume, qu'il y avait une forge, un cloutier seul ou avec une aide, peut-être sa femme, voire ses enfants ou un collègue pour fabriquer des clous, puisque ici on appartenait à l'ère de la clouterie à main. D'ailleurs, au début du 19e siècle, un tiers des habitants de Joigny sont cloutiers. On compte près de 120 cloutiers à Joigny pour 380 habitants. Ceci dit, René, Joigny n'avait aucune particularité de ce point de vue ? Alors, les particularités de Joigny en ce qui concerne le travail du fer, je l'ai dit, c'est d'abord la fabrication des clous, mais aussi les objets de ferronnerie. À la veille de la Première Guerre mondiale et même déjà dans la seconde moitié du 19e siècle, Joigny est reconnu comme un bourg spécialisé dans la fabrication des fers à friser, les cheveux, et des vis à tête sphérique pour les lits. C'était une très grande spécialité de Joigny-sur-Meuse. D'ailleurs, si l'on va au cimetière de Joigny, on peut voir encore quelques tombes où il y a une croix avec les outils du cloutier, du forgeron, et en particulier la représentation bien sûr du marteau et également de fer à friser. Cette fabrication des fers à friser, qui était la grande spécialité de Joigny avant la Première Guerre mondiale, est attestée par l'ingénieur des mines Edmond d'Ivoire, mais également par le chantre de l'Ardenne, le grand écrivain Jean Rangissard. Il dit qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, en 1914, la moitié des ferronniers de Joigny étaient occupés à fabriquer des fers à friser.